Aujourd'hui, on va parler, du fait de toujours vouloir être normal et en fait de qu'est-ce que ça pourrait apporter et qu'est-ce que moi ça m'a apporté, de finalement en fait se rendre compte qu'être différent, c'est pas si mal. Je sais pas si de nos jours c'est encore vraiment d'actualité pour les jeunes, mais moi je sais que dans en tout cas, dans ma vie, ça s'est beaucoup vu où en fait, je voulais à tout prix être comme les autres et ça a commencé à se dissiper au lycée, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça s'est pas dissipé forcément au lycée. Moi, ça s'est dissipé au lycée parce que je me suis retrouvé avec des personnes en fait qui finalement, me ressemblaient en fait. Parce que je suis allé dans un bac pro, donc un bac, qui est assez spécifique et du coup, je me suis retrouvé avec des gens en fait qui me ressemblent, avec des gens avec qui en fait je pouvais être moi-même et il y avait aucun problème à être moi-même. Mais pour ceux qui sont allés, je pense en bac, général et c'est même pas je pense parce que j'ai eu des retours et je sais très bien qu'il y a cette pression sociale de normalité, de vouloir suivre le mouvement, d'être comme tout le monde et je trouvais ça important d'en parler, parce que s'il y en a d'entre vous qui sont peut-être encore coincés là-dedans, ça pourra sûrement vous aider que je parle de ce que j'ai vécu en fait tout simplement et de pourquoi je me suis enfin de qu'est-ce que je me suis rendu compte concrètement qui était bien en fait dans le fait d'être différent. Donc déjà, personnellement moi ce que ça m'a amené cette «pression» entre guillemets, c'est vraiment cette pression de vouloir être normal, en fait ça m'a amené plusieurs, complexes déjà. Parce que quand tu as la pression de devoir être normal, tu te sens jugé par tout le monde. Voilà, c'est la peur d'être jugé et tu commences à perdre confiance en toi et tu te dis: «Ah, c'est bizarre, que je fasse ça, c'est voilà, c'est bizarre d'être comme ça, c'est pas normal». Le «c'est pas normal», voilà, c'est exactement ça, c'est pas normal, je suis pas normal. On va voir, bah, en fait, pourquoi déjà enfin, la normalité, ça n'a aucun sens. La normalité, elle dépend de ton cercle social. La normalité, elle dépend des gens avec qui tu vas être. Dans une journée, par exemple, tu n'es pas tout le temps avec les mêmes personnes. C'est-à-dire que toi, le matin, tu vas être avec ta famille, donc tu vas être quelqu'un avec ta famille. La journée, tu vas être avec tes collègues, tes camarades de classe, enfin, qui tu veux, quoi. Mais du coup, tu vas être une autre personne par rapport à, enfin, c'est un autre cercle social, en fait. Donc finalement, bah, c'est pas la même normalité. Et ça, tu as dû le remarquer sûrement que la normalité chez toi n'est pas la même normalité que tu as à ton travail ou voilà. Et le soir, tu vas être avec possiblement si, tu sors, voilà, avec des anciens amis ou quoi, tu vas être avec, avec d'autres personnes et la normalité n'est encore, ben, plus la même. Parce que c'est des cercles sociaux différents. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis être normal, ça n'a aucun sens. En fait, ça n'a ce mot normalité, enfin ce mot normal n'a aucun sens. Ben, dans une journée, la normalité change 3 fois, voire plus. Là, ça devient compliqué parce que si tu veux être normal, ça veut dire que dans la journée, tu dois avoir 3 personnalités. Tu dois avoir 3 types de normalité et t'adapter à chaque fois. C'est ce que je faisais en gros. Je m'adaptais à chaque fois, aux gens avec qui j'étais. Il y a un sentiment de mal-être à faire ça, je trouve et moi je le sentais beaucoup. En même temps, je me sentais plus, comment dire? Plus accepté. Pas plus aimé, attention. Je me sentais plus accepté et c'est mon ressenti, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas du tout le enfin, je sais pas si c'était le ressenti des autres ou pas. Mais moi, je me sentais plus accepté, plus normal. Au final, c'était frustrant. C'était hyper frustrant, en fait, de se dire que je suis normal parce que du coup, en fait, je suis pas vraiment moi et le fait que je sois pas vraiment moi, je réponds pas, tu vois? J'ose pas dire ce que je pense. Par exemple, on me demande mon avis sur quelque chose, je suis en train de me dire, enfin, dans ma tête, je me dis: Mais en fait, enfin, c'est genre, vous êtes con quoi, c'est pas du tout ça, machin» et je pense quelque chose et tu vois, je vais pas dire je vais me retenir de dire ce que je pense parce que, ben, vu que la plupart des gens ont l'air de penser que c'est normal de penser comme ça et que ma pensée du coup va être différente des autres et ben, je me dis: «Ben non, je vais paraître pour un con parce que je vais être le seul à penser comme ça» et du coup, ben, je vais me brider et c'est frustrant, c'est hyper frustrant.
Donc on prend sur soi, on prend sur soi, on prend sur soi, mais le problème c'est que, ensuite ta charge mentale elle est énorme à vouloir être normal, en fait. Ta charge mentale elle est immense et puis en plus, il y a une limite sociale de fou à vouloir être normal. Parce que finalement, quand on veut être normal, on n'est pas nous-mêmes et vu qu'on n'est pas nous-mêmes, on va traîner avec des personnes qui nous ressemblent pas, avec qui on aime, entre guillemets, peut-être, passer du temps, mais en fait, ça nous ressemble pas et du coup, il y a une limite sociale de fou. Tu vas pas être avec des personnes qui sont importantes pour toi, tu vas être, avec des personnes qui je sais même pas comment dire. Je sais même pas comment dire ça, en fait. Non, mais c'est con, mais en fait, t'es avec des gens qui ne te correspondent pas et t'as l'impression que, en fait, ça devrait te correspondre. Que ces gens-là devraient te correspondre. Parce que c'est ce qui semble normal pour la plupart des gens. Et vu que ça te semble normal, et ben tu te dis, ben ouais, mais c'est ça la normalité, c'est ça, c'est ça comme ami qui est normal d'avoir. Et du coup, en fait, tu vas avoir une vie sociale absolument merdique parce que, ben, en fait, ta vie sociale, elle est pas épanouie. C'est-à-dire que une vie sociale épanouie, pour moi, c'est une vie sociale où, les gens avec qui tu es, ils vont être comme toi. Tu vas pouvoir être toi-même complètement, pouvoir dire n'importe quoi et en fait, ils vont l'accepter et s'ils sont pas d'accord avec toi, ils vont pas se moquer de toi, ils vont pas, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? Ils vont juste en discuter, en fait, tout simplement, s'ils sont pas d'accord avec toi. Ou sinon, enfin, au pire, vous allez peut-être avoir une dispute, mais ça va durer que dalle de temps et au final, tout va rentrer dans l'ordre en très peu de temps, quoi. Et tu vas oser dire parce que justement, tu sais qu'il y a pas de répercussions à dire ce que tu penses. Alors que dans ce truc de vouloir être normal et de traîner avec des personnes qui sont normales, bah, en fait, tu as cette peur finalement. En fait, ça te met le fait de vouloir être normal finalement, moi, ça m'a mis une peur de la société. C'est-à-dire que, en fait, j'avais peur de sociabiliser avec des gens parce que j'avais cette pression de vouloir être normal pour ces personnes-là. Et je me mettais la pression là-dessus. Et c'est une pression sociale. En fait, à force, tu vas réussir à être normal. Problème, c'est que à force, et ben en fait, tu as une limite qui arrive dans ta vie, dans ta sociabilité, ça on en a déjà parlé, mais également en fait dans ton travail. Tu t'imagines bien que dans le travail, si tu fais comme tout le monde, t'as peu de chances d'avoir par exemple une promotion, peu de chances en fait de te démarquer. Parce que tu fais littéralement comme tout le monde, parce que tu es normal. Et dans la création, c'est pareil. Si tu fais un métier créatif, par exemple, et si dans ta tête, tu veux... Enfin, tu as ce truc de vouloir être normal, que ce soit conscient ou inconscient, parce que souvent, d'ailleurs, c'est inconscient, tu vas avoir en fait cette barrière parce que tu vas pas te démarquer, parce que tu as peur du regard des autres, parce que tu as peur qu'on te juge. En fait, c'est important pour moi de s'accepter. Ça a été... Je trouve que s'accepter de comment on est, comment on pense. Là, je parle juste de mentalement, hein. Je parle de la personnalité, je parle de qui on est à l'intérieur. Je vous parle absolument pas d'extérieur. Pour moi, c'est vraiment une grosse étape. Et en fait, il s'agit pas vraiment de s'accepter tel qu'on est et de plus jamais évoluer. Vous connaissez sûrement mon avis là-dessus. Il s'agit en fait de comprendre qui on est et de comprendre qui on veut être et d'aller de l'avant par rapport à ça. Et c'est en fait, pour moi, s'accepter, c'est ça. Pour moi, s'accepter, c'est comprendre qui on veut être. Et à partir du moment où tu sais qui tu veux être, eh ben, tu regardes comment tu es et qui tu es pour l'instant, et tu regardes les différences, et en fait, ben, tu vas commencer à travailler sur les choses qui sont différentes et que tu n'as plus envie de faire. Surtout, il ne faut pas se bloquer à se dire, ben, je suis comme ça, je m'accepte tel que je suis, et je vais jamais évoluer. Parce que comme je dis, en fait, à s'accepter tel que tu es maintenant, t'as des chances que ça te pousse pas à aller de l'avant par rapport à toi. Je te parle pas de tes projets, là, je te parle vraiment de toi et de qui tu es, en fait. Moi, c'est ce que je faisais, encore une fois, là, je vous parle de mon expérience et de ce que je me suis rendu compte par rapport à moi.
et aussi par rapport au retour que j'ai eu des autres, hein, bien sûr, parce que j'ai eu énormément de discussions avec pas mal de monde, sur ce sujet-là et en fait, ça revient on revient tous on a eu cette période où on voulait être normal et c'était même vraiment pas conscient, c'est juste qu'on voulait pas être tout seul et du coup, on s'adaptait aux autres autour de nous pour, coller à leur image et être avec eux et donc avoir une sociabilité, quoi. Les avantages de découvrir qui on veut être, c'est de découvrir aussi avec qui on veut être. Tu veux être quelqu'un qui va constamment de l'avant, qui évolue constamment et en fait, vu que tu veux être cette personne et comprendre que tu veux être cette personne, va t'aider à comprendre que en fait, tu veux être avec des personnes qui pensent comme ça. Tu veux être avec des personnes qui sur le point de vue de l'évolution, sur le point de vue sur cette mentalité-là, tu veux être avec des personnes comme ça. Parce que, encore une fois, vous pourrez aller voir l'épisode que j'ai fait sur le fait d'être bien entouré. Hem, Ton entourage, en fait, il va t'aider à avancer. Et donc, ton entourage, c'est ce qui t'aide le plus à avancer. Et du coup, ben, en fait, à partir du moment où tu comprends qui tu veux être, tu comprends avec qui tu veux être. Les avantages à être différent, concrètement, qu'est-ce que c'est? On a déjà un peu parlé, mais je vous ai mis un peu le négatif au niveau du travail. Donc, je vous ai dit que vous n'allez pas vous démarquer. Donc, à être différent, tu as beaucoup plus de chances de trouver un travail. En entretien, si tu es différent des autres personnes qui ont eu un entretien, et ben souvent, tu vas, attirer beaucoup plus l'attention. Les gens vont plus enfin les embaucheurs vont plus se concentrer sur toi parce que tu as été différent des autres et c'est ce qui fait que tu as plus de chances d'être embauché. Comme tu as plus de chances d'oser. Une personne qui est différente, c'est une personne qui a pas peur de tester des choses que la plupart des gens ne testeraient pas. Par exemple, bon, c'est mon exemple en fait finalement, il y a pas beaucoup de gens qui se lancent sur internet, qui lancent des podcasts. Enfin, en fait si, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup aussi qui le font à moitié par peur de pas réussir, qui le font pas du tout alors qu'ils ont grave envie, par peur de pas réussir ou pour d'autres peurs, par peur d'être jugé souvent aussi, par ses amis, par plein de monde. Enfin, ne pas être normal et ne pas coller à l'image de tout le monde, c'est arrêter de se poser la question de si les gens vont ou pas te juger, si ils vont ou pas aimer ce que tu fais, si ils vont ou pas te soutenir dans ce que tu fais. Être différent, c'est pas se poser ces questions et c'est juste foncer et oser y aller. Et du coup, tu vois, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de facilité à être embauché parce que tu vas te démarquer et à trouver en fait ta voie, à aller de l'avant, à faire ce que tu veux réellement en fait, parce que tu vas oser faire ce que tu veux réellement. Et être différent, pour moi, c'est ça qui est bien. Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin du podcast parce que je parlerai en fait, je vais faire un peu de philosophie en gros où finalement, ben, on est tous différents et en même temps, on est tous les mêmes. Au niveau intellectuel, être différent, c'est un cerveau qui pense différemment. Donc un cerveau qui pense différemment, moi je pense, voilà, que je suis différent des autres au niveau de ma structure de pensée, au niveau de comment je structure mes pensées, de comment je vois mon cerveau. C'est ultra bizarre ce que je suis en train de dire, mais moi mon cerveau c'est un giga ordinateur. Pour moi, hein, c'est un grand ordinateur, il y a des fichiers, il y a des trucs et tout, et je trie les choses comme ça avec des fichiers, j'ai l'impression d'être sur un ordinateur. Ça peut vous paraître ultra bizarre, mais voilà, c'est comme ça que je vois ma manière de penser. Et donc un cerveau qui est différent, une personne qui pense différemment, qui a une structure de pensée différente des autres, donc finalement qui n'est pas normale, eh ben c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être beaucoup plus créatif. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à beaucoup plus oser faire des choses osées. Faire des choses osées dans le sens où s'habiller différemment des autres, oser un style qui n'est pas le même. Je suis pas en train de dire que j'ai pas la peur que ça plaît pas.
j'ai la peur que ça plaît pas. J'ai la peur que les gens me regardent et me jugent. Et en fait, juste, c'est à force de le faire petit à petit, m'habiller différemment, penser différemment, faire des choses différemment. En fait, c'est à force de faire ces choses-là que finalement, je me suis rendu compte que les gens, oui, ils jugent, mais déjà, la plupart du temps, ils le disent pas. Et encore, du coup, s'ils le disent pas, je sais même pas s'ils jugent ou pas. J'ai l'impression qu'ils jugent, parce que c'est sûrement ma tête qui est comme ça, quoi. Et sûrement n'importe quoi, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'ils jugent et en même temps, non. Parce que déjà, ils vont pas le dire. Et la plupart du temps, en plus, j'ai l'impression que leur regard, c'est un peu un jugement, mais en même temps un jugement positif. C'est un jugement en mode putain, il a osé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un jugement en mode ah, il a osé faire ça, what the fuck. C'est putain, il a osé, incroyable. Quel boss. C'est un truc un peu comme ça en fait. Oser, c'est se rendre compte, enfin, oser petit à petit. Je dis pas de le faire d'un coup, je dis pas du jour au lendemain de. Enfin, vous pouvez, hein, bien entendu. Mais voilà, moi je l'ai pas fait d'un coup, c'est-à-dire que je suis pas d'un seul coup passé du jour au lendemain à m'habiller en fluo. Non. Je suis allé petit à petit, j'ai rajouté de la couleur, j'ai rajouté des petits trucs. Là par exemple, j'ai un pull où il y a un petit nounours derrière, il est trop beau ce pull, j'adore. Euh, voilà, c'est des petits trucs, ces petits trucs à la con comme ça. euh, que juste j'aime et en fait, en fait c'est juste j'ose. Et vu que j'ose, je vois un peu. C'est marrant parce que du coup, je vais un peu dériver, mais c'est pas grave. Au niveau de mon style vestimentaire, je le vois un peu comme ça en fait. Je le vois un peu comme une façon de me pousser à oser des choses que la plupart des gens n'osent pas. Et vu que j'ose vestimentairement des choses que la plupart des gens n'osent pas, et ben derrière, je me sens beaucoup plus d'attaque à oser des choses autres que le style vestimentaire. Par exemple, à me lancer sur Internet, à aller aborder quelqu'un alors que je suis timide et que je bégaye ma race à chaque fois que j'essaie d'aborder quelqu'un. Enfin voilà quoi. Vraiment à oser. En fait, ça passe par un petit truc, qui est le style vestimentaire, où petit à petit je me suis démarqué. Enfin, tout du moins j'ai l'impression, hein, si ça se trouve, je suis pas du tout démarqué par rapport aux autres. Mais en tout cas, je suis passé par, en fait, je suis passé par un petit truc pour aller à un gros truc, en gros. Votre chance d'avoir du succès, votre dans la vie, donc avoir du succès, c'est pas être connu ou quoi, hein. Avoir du succès, c'est réussir ce qu'on veut faire et réussir nos rêves. Vos chances de réussir ce que vous voulez faire, de réussir à atteindre vos rêves sont beaucoup plus élevées si vous avez, si vous vous détachez du regard des autres, si vous vous, détachez de cette normalité que vous voulez avoir, que si vous restez dans cette normalité. Que si vous restez dans le truc: «Ah ouais, mais c'est pas normal d'être comme ça, bah, du coup, il faut que je sois plus comme ça, machin, et tout». Bah, vous avez beaucoup moins de chances d'y arriver si vous vous posez trop de questions plutôt que si juste vous êtes vous-même et juste vous y allez. Concrètement, comment je vous ai un peu dit que, en gros, voilà, moi, petit à petit, je me suis démarqué vestimentairement et ensuite, me démarquer vestimentairement, ça m'a permis d'ensuite oser, faire d'autres choses. Mais, concrètement, comment on peut faire pour s'accepter? Finalement, en fait, c'est ça, finalement, c'est s'accepter. Comment on peut faire? On peut, en fait, moi, je l'ai fait et ça m'a servi. Essayer de noter les différences. Enfin, j'ai noté en gros les différences, donc sur un papier, les différences que je pensais avoir par rapport aux autres. Et j'ai noté ces différences. Attention, j'ai pas oublié de mettre des choses positives, parce que souvent quand on parle de différence, on a l'impression que c'est négatif. Pensez à des trucs positifs aussi, parce qu'il y a des fois où, ben, il y a des différences qui sont positifs. Et justement, en parlant de positif, une fois que vous avez ces différences, et ben, en fait, moi j'ai essayé de juste à chaque différence, je me suis forcé à, à voir ce que cette différence, elle apportait de positif dans ma vie. Dans un épisode précédent, je vous dis que, tout a un côté positif. Que, même si c'est des choses qui vous semblent profondément négatifs, je vous assure que à force d'y réfléchir, ça peut prendre longtemps, hein. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre, même pas 1 heure, ça peut prendre vraiment c'est variable, mais je vous assure que si vous y réfléchissez un petit peu tous les jours, vous allez trouver quelque chose de positif, à la différence que vous avez. Et même si pour vous c'était complètement négatif, il y a un moment à force d'y réfléchir, à force de ça c'est un truc qu'il faut aussi
se dire votre cerveau est malléable. Votre cerveau, même si pour le moment vous ne voyez que le côté négatif de quelque chose, à force de lui poser la question dans l'autre sens, à force de vous dire dans votre tête: «OK, qu'est-ce qu'il y a de positif? Ah, qu'est-ce qu'il y a de positif? Ah». En fait, votre cerveau, il va s'adapter au fur et à mesure et au bout d'un moment, d'un seul coup, vous allez avoir un hop, déclic et vous allez vous dire: «Ah putain, ça c'est positif par rapport à ça». Parce qu'on rappelle que, hein, c'est toujours bien de penser positif plutôt que négatif et du coup, j'ai fait cet exercice et ça m'a permis de me rendre compte que, ben, mes différences, elles sont cool, qu'en fait, je suis bien. Et que même si effectivement, comme je vous ai dit au début, bon bah, il y a des trucs que j'aime pas et donc que je fais en sorte de travailler sur moi pour arrêter de faire, les choses que j'aime pas faire quoi, pour être celui que je veux finalement, et ben, c'est ça n'empêche que mes différences, je les ai kiffées. Mes différences, je les adore. Ma façon de penser, comme je vous ai dit, hein, la façon dont je vois mon cerveau et ma structuration de pensée, je l'adore. Ma façon de voir le monde, de concrètement de voir les gens qui m'entourent, voilà, ça j'adore. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont pas qui vont juger les autres, mais qui vont, comment dire? Qu'en gros, quand quelque chose leur paraît différent, donc quand quelqu'un leur paraît différent, ils vont se dire: «Ah, il est différent, c'est bizarre, il m'attire pas trop». Moi, je vais plutôt avoir tendance à dire: «Ah, il est différent, c'est marrant ça», et je vais plutôt avoir tendance à me dire: «Putain, pourquoi il est différent?» Elle, elle pense de telle façon, alors que moi, mais c'est tout l'inverse, quoi. Qu'est-ce que dans sa vie il y a eu qui fait que cette personne pense l'inverse de moi? Et je trouve ça trop intéressant. Parce que tu te dis que il y a un mec dans sa vie qui a réussi. Je vais encore prendre un cas extrême. Il y a un mec dans sa vie qui a réussi, donc Hitler, qui a réussi. Vous arrêtez de prendre des cas extrêmes comme ça, vous allez arrêter de me suivre. Je suis mort. Qui a réussi à penser que exterminer des gens, des juifs surtout, c'était une bonne idée. Voilà. Et donc même si tu dis que ce mec, il a un problème mental et tout, OK, bon, ça oui, concrètement oui. Mais surtout, mais comment il en est arrivé là, en fait? Parce que dites-vous bien que si vous étiez né à sa place, ou que vous aviez vécu les mêmes choses que lui de A à Z, à la seconde près, vous en serez arrivé aux mêmes conclusions que lui. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. C'est une dinguerie en vrai. C'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. C'est incroyable de penser qu'en fait, chaque seconde de la vie, chaque petit instant de la vie de quelqu'un peut tellement le changer que derrière, en fait, vous pouvez avoir vraiment être pas du tout d'accord avec quelqu'un. Et moi, je trouve ça trop intéressant d'être curieux par rapport à ça, plutôt que juste être dégoûté. Tu vois ce que je veux dire? Donc encore une fois, en fait, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça revient à juste essayer de chercher le positif là-dedans plutôt que le négatif. Tu cherches pas, en fait, tu vas pas être dégoûté, tu vas être intéressé. Tu vas être intéressé par la différence plutôt qu'être dégoûté par la différence. Et bref, je me suis égaré, excusez-moi. Concrètement, moi j'ai toujours un peu d'ailleurs, une peur du jugement des autres. En fait, je m'attarde beaucoup trop sur le regard des autres. Donc ça va de mieux en mieux, hein, depuis que je m'intéresse au développement personnel, donc ça fait à peu près 6 ou 7 ans. J'arrive à me détacher un peu du regard des autres. Mais, de plus en plus, en vrai, aujourd'hui, je sais pas si je l'ai complètement réglé et je sais pas si je le réglerai totalement un jour. Je sais pas si c'est quelque chose que je peux régler totalement un jour. Mais en tout cas, je travaille dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps et j'essaye de, continuer de l'avant. Et concrètement, comment je fais? Les meilleurs trucs que je me suis jamais dit, les gens autour de toi sont constamment en train de penser à ce que pensent les autres d'eux. Et donc, ils ne sont pas en train de penser à que toi, t'es bizarre, à que toi, tu mis ton t-shirt à l'envers aujourd'hui, à que toi, tu t'es pas lavé les dents, enfin, j'en sais rien quoi, mais en gros, ils sont pas en train de penser à toi, enfin, ils sont en train de penser à ce que les autres pensent d'eux. En fait, exactement comme toi, tu fais. Et regarde dans ta vie, je suis sûr et certain que même quand t'as vu quelqu'un de totalement différent, de quelqu'un tu t'es dit: «Ah, bizarre ce type», 2 minutes après, t'avais oublié. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Parce qu'en fait, l'humain est profondément égoïste. On pense pas constamment à l'autre.
On pense constamment à ce que les autres pensent de nous. On est égoïste. Et c'est pas grave. C'est pas grave, en fait, on est comme ça et il faut se dire que l tous les gens sont comme ça. Donc en fait, les gens ne sont pas en train de t'observer. Donc si on est tous en train de se demander si les gens nous observent, au final, personne n'observe personne. Donc au final, il y a aucune raison de d'avoir peur du jugement des autres, parce que personne nous juge, en fait. Ou que même s'ils nous jugent, bah, ça dure 2 minutes. Enfin, en fait, ils nous jugent pendant 10 secondes et 2 minutes après, ils ont complètement oublié. Et donc, concrètement, ça a aucun impact dans ta vie. Dis-toi aussi que à chaque fois que tu vas avoir cette peur du jugement, cette peur d'être différent, en fait, moi j'ai mis en place une sorte d'exercice. Et dans ma vie en général, quand j'ai un excès de stress, quand j'ai un excès d'anxiété, que ce soit sociale ou autre, j'ai mis en place un petit exercice que je vais vous partager au cas où ça vous intéresse. Vous pouvez mettre en place d'autres trucs d'ailleurs, si vous le voulez. Exactement comme je suis en train de le faire, je respire. Quand je fais ça, je lâche la pression. Quand je fais ça, je lâche la pression. Et je reparlerai dans un épisode entier sur la respiration, je pense. La respiration, c'est super important, ça peut tellement vous servir, c'est incroyable. Si ça vous intéresse, allez vous renseigner sur la respiration et ce que ça peut vous apporter. Parce que ça semble con comme ça, parce qu'en soi, on respire tout le temps. Mais en général, quand on est stressé, on va avoir tendance à respirer d'une manière différente. Et si en fait on reprend le contrôle de notre respiration, et c'est ça que j'ai envie de vous dire, en gros, c'est de reprendre le contrôle. Vous voyez ce que je fais là, le d'un coup? Ça, en fait, ça m'aide à expulser. En gros, je visualise que ça m'expulse toute l'anxiété que j'ai. Et alors, c'est important déjà d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Vous pouvez expirer par le nez en vrai aussi, ça change pas grand-chose, juste il y aura plus d'air d'un coup qui va sortir et ça libère plus de choses. Et en fait, vous allez sentir, faites-le déjà, enfin, essayez maintenant si vous voulez. Franchement, ça détend de fou, mais rien que le premier truc, ça détend de fou. Donc je vais pas vous parler aujourd'hui de la cohérence cardiaque et tout, vous pouvez aller voir ce que c'est si vous voulez, c'est super utile. Mais aujourd'hui, je vais juste vous parler d'une respiration normale, c'est-à-dire vraiment juste d'une respiration profonde, où vous prenez une grande inspiration, vous lâchez d'un coup et vous faites ça autant de fois que nécessaire jusqu'à être calme, avoir repris le contrôle de vous et de votre stress, de votre anxiété, de tout. Et une fois que tu as fait ça, en gros, dis-toi, si c'est de l'anxiété sociale par exemple, dis-toi ce que je t'ai dit juste avant. C'est-à-dire, dis-toi, ok, tout le monde s'en fout parce que tout le monde pense ce que le reste des gens pensent d'eux. Et donc du coup, en fait, tout le monde pense qu'à soi. Donc personne te regarde. T'es pas bizarre, t'es pas... Et c'est un peu le truc que j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais philosopher un peu, en fait, tu n'es pas différent. En fait, t'as jamais été différent parce que tout le monde est différent. Et vu que tout le monde est différent, la normalité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout concret parce que la normalité, en fait, c'est d'être différent. C'est de ne pas être comme les autres. Parce que tout le monde est différent. Concrètement, être différent, ça apporte beaucoup plus de possibilités dans la vie. Ça apporte moins de stress parce qu'en soi, si tu acceptes d'être différent, quelque part, c'est que tu as réussi sûrement à accepter que les gens pouvaient te juger et que c'était pas grave, à accepter le regard des autres et à arrêter d'en faire toute une histoire. Donc, t'es plus à l'aise en société, t'as des amis qui te correspondent mieux, t'as plus de chances de rencontrer quelqu'un qui te convient, dans le sens amoureux, si ça t'intéresse. Et voilà, et franchement, c'est déjà pas mal. C'est énorme. Vous vous rendez compte de ce que ça implique? Ça booste votre créativité, ça booste votre confiance en vous, ça booste tellement de choses, votre sociabilité, ça booste tellement de choses dans votre vie, d'accepter d'être différent plutôt que de vouloir être normal, que franchement, c'est incroyable.
Je vous invite, à me partager en commentaire ou à me DM si vous voulez, si vous avez des choses à me dire par rapport à cet épisode et par rapport aux autres épisodes aussi, parce que j'oublie de le dire à chaque fois, mais effectivement vous pouvez très bien, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur quelque chose ou si vous voulez parler de quelque chose avec moi, m'envoyer un message ou mettre un commentaire, sur ce que vous pensez de ce que j'ai dit, en fait, tout simplement. Pas forcément me faire un retour sur la qualité du podcast ou quoi, ça vous pouvez aussi, mais voilà, on peut discuter aussi de sujets beaucoup plus profonds et je vous invite à le faire parce que c'est super intéressant. C'est toujours intéressant de voir ce que les autres pensent d'un sujet que tu as fait, quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à avancer. Donc je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun épisode de ce podcast. Je vous invite également à aller me suivre sur tous les réseaux si vous êtes uniquement sur le podcast. Pensez à noter également le podcast, ça m'aiderait énormément. Donc vous avez un système de notes sur à peu près toutes les plateformes, je crois. Il y a juste Amazon où je crois qu'il n'y a pas de système de notes. En tout cas, j'ai pas trouvé. Mais sinon, vous pouvez noter. Ça m'aiderait énormément. Et voilà, et je vous dis bonne fin de journée ou bonne fin de soirée, suivant où vous êtes et à la semaine prochaine.